Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver. On va jeter un œil sur comment se sent votre autre. Parce que des fois, on ne sait pas, on peut être loin. Ou des fois, l'autre, il ne partage pas sur ce qu'il ressent. Donc, qu'on soit avec ou qu'on ne soit pas avec d'ailleurs. Et voilà, donc on va faire un petit tour d'horizon sur comment se sent votre autre, la personne de votre cœur. Alors donc c'est du sentimental, vous l'avez compris, et on est sur de l'intemporel, donc quand vous cliquez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Et évidemment on garde son discernement, soit ça colle pas, mais voilà. Et je vais mettre le cœur là pour dire c'est du sentimental. Voilà, et moi je tiens quand même avant de démarrer à vous remercier en même temps que je fais les choix, à vous remercier vraiment de tout mon cœur d'être là au quotidien pour la majorité d'entre vous. Je suis très heureuse également si vous venez d'arriver, si c'est la première fois. Merci de tous ces gestes que vous faites, tous ces clics, tous ces coms et également les dons que vous faites sur les plateformes, voilà, que ce soit PayPal ou comment ça s'appelle, la Tipeee. Voilà. Et enfin voilà, je tenais quand même à vous remercier vraiment parce que tout ce que vous faites, ça me touche énormément. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse d'être là avec vous et c'est que du bonheur de voir cette chaîne qui grandit et de passer, de faire ces guidances, c'est un pur accomplissement pour moi. J'y trouvais beaucoup de plaisir, mais c'est en fait, j'entrevois de nouvelles choses qu'on va pouvoir faire ensemble et c'est super parce que voilà, c'est un truc quotidien qui est vraiment épanouissant et donc je vous envoie vraiment tout mon amour avant de démarrer. Allez voilà, donc je m'arrête. Je sais qu'il y en a qui sont impatients que ça commence. Donc pour ceux qui font le choix 1, vous restez là. Pour ceux qui font le choix 2 ou le choix 3, vous cliquez dans la description, téléportation instantanée. Et puis voilà. Et je tenais à dire un truc. Marie-Jeanne, je ne sais pas si tu es par là, j'ai oublié, mais c'était pas vis-à-vis de ce que tu avais dit que j'ai re-signalé que je ne faisais pas les guidances privées. Donc ne culpabilise pas, ne te tracasse pas, parce que j'ai vu dans les messages que tu t'inquiétais fortement. Donc non, alors je réitère, les guidances privées, je ne les fais pas. Allez voir ma cousine, c'est dans la description. Mais Marie-Jeanne, c'était pas du tout vis-à-vis de ça, c'est juste que j'ai eu des demandes encore. Et voilà, mais c'était pas, t'as rien fait de mal, quoi, voilà. Donc voilà, bon, allez, je m'arrête là. Alors, on commence. Pour ceux donc, qui ont fait ce premier choix, la première chose qu'on fait, donc on pense à la personne pour qui on fait le tirage, donc votre autre, on le positionne parce que je sais que des fois il y en a pour certains qui sont en bascule ou qui sont en attente d'une personne, d'une autre, qui sont voilà bon. Donc on pose la personne et puis on prend une grande inspiration et on lâche tout. Alors voyons, cette personne, comment elle se sent là maintenant? Elle se sent plutôt très très bien. Hein. Elle se sent bien, elle se sent en famille, elle se sent dans un partage, dans une communication. Elle se sent comblée dans son quotidien. Elle est comblée par le quotidien, que ce soit humainement parlant et à la fois amicalement parlant, par la vie, quoi. Elle se sent, là, elle se sent bien en fait. Hein. Elle est d'humeur communicative, elle est d'humeur dans un partage, ouais. Elle est joyeuse plutôt. Et il y a quand même, enfin, elle se sent en famille, elle se sent, voilà. Peut-être même elle est en train de célébrer quelque chose pour certains. Non, là, on ressent vraiment un bien-être. Hein, elle peut même être en train de célébrer un truc ou en tout cas elle est dans un partage familial quoi. Voilà. Ok. Et qui la rend plutôt heureuse, hein, elle est plutôt contente de ce partage familial. On va quand même demander pourquoi. Pourquoi elle se sent bien comme ça, là, c'est quoi qui la rend bien. On va creuser un petit peu.
Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer dans sa vie. Et elle trouve que c'est plutôt une bonne chose. Hein. Ça la rend contente en fait, les bouleversements qui ont été opérés là. C'est un peu comme si elle était en train d'aller retrouver un équilibre. Hein. Peut-être les actions qu'elle a fait étaient un peu déstabilisantes, où elle s'est trouvée face à une période difficile. Et maintenant, justement, elle apprécie d'autant plus le fait de se trouver au calme, bien entourée. C'est un peu comme si elle avait vécu des moments très difficiles et du coup, vraiment, elle sait apprécier les moments quand ils sont bien, ou le calme de la vie, ou les liens familiaux. Elle sait saisir l'abondance en fait. Elle sait trouver la joie dans les moments, dans la vie au quotidien. Et tout simplement parce que c'est quelqu'un qui sait ce que c'est d'être bousculé par la vie. C'est quelqu'un qui sait, qui a été amené à se libérer de ses chaînes de conditionnement, qui a été obligé peut-être même de quitter un milieu qui finalement était destructeur ou enfermant, limitatif. C'est quelqu'un qui du coup a appris à prendre son parti des changements, quoi. C'est-à-dire quand elle voit que quelque chose s'écroule, elle sait que de toute façon, il va en sortir quelque chose de mieux finalement. Elle sait que c'est pour son bien qu'on doit passer parfois par la destruction de barrières, de frontières, de limites, hein, que parfois voilà, tout va s'écrouler, mais au final, on saura retrouver son équilibre là-dedans. Vis-à-vis de vous, elle se sent comment cette personne? Parce que bon, c'est bien joli là. C'est quelqu'un en tout cas qui a une grande sagesse, hein, je trouve. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui sait rebondir sur les problématiques, quoi. Bon, après, ça peut être quelqu'un qui a du déni aussi. Alors, vis-à-vis de vous, elle se sent plutôt en harmonie. De la musique, hein, de l'abondance. Hein. Est-ce que vous êtes avec cette personne? Est-ce que c'est avec vous qu'elle célèbre quelque chose ou qu'elle est heureuse? Vis-à-vis de vous, elle se sent bien, quoi. Elle se sent accordée avec vous. Elle se sent à sa juste place avec vous. Elle a envie pour certains, est-ce que vous faites de la musique ensemble ou est-ce que vous partagez de la musique? Il y a cette notion-là, vraiment, d'être accordé. Je vois vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'on s'est bien trouvé, on est bien accordé ensemble. Ensemble, on crée une mélodie qui est belle et qui est pleine d'abondance, pleine de beauté. Est-ce que finalement vous aviez vécu des choses difficiles et qu'aujourd'hui enfin vous commencez à être bien ensemble ou... Moi je crois que cette personne vis-à-vis de vous, elle a vraiment envie, elle se sent bien vis-à-vis de vous là. Elle est heureuse hein, de vous connaître, elle est heureuse elle sent que vous êtes que vous êtes en harmonie, que vous êtes en accord, que vous avez des affinités, que vous aimez des choses similaires et qu'en plus c'est vraiment générateur de bons moments, d'une beauté, d'une abondance. On se sent bien dans cette relation. Je vais quand même tirer pourquoi. Pourquoi elle se sent comme ça, là, dans cet état d'esprit vis-à-vis de vous. Pourquoi elle se sent comme ça. Mais ouais, j'ai l'impression qu'elle se sent vraiment en harmonie vis-à-vis de vous, là. Alors, on en a pas mal, mais je vais quand même les garder. Alors, vis-à-vis de vous, on a le 7 d'arbre, le 8 de lotus, le 5 de lotus et le monde. Alors, c'est un petit cheminement, ça, hein, qu'on a là.
On commence avec... parce que en fait, elle se sent en harmonie avec vous, elle se sent bien, parce qu'il y a eu des prises de conscience. Hein, parce qu'on s'est rendu compte que dans cette relation, il y avait bien plus à y trouver que ce qui était visible au premier regard, comme ça. Il y a une grande force paisible dans cette relation. Il y a une abondance qui n'est pas forcément visible comme ça au premier coup d'œil, hein, mais c'est un peu comme si, avec la patience, avec de la douceur, du coup, on arrivait à trouver une sorte de paix vis-à-vis de cette relation, parce qu'on commence à prendre conscience de la force de cette relation. Et tout à la fois, c'est un peu comme une relation dans laquelle on ne se décourage pas, on avance, et c'est pas toujours visible à l'œil nu qu'il y a du progrès, mais il y a eu des prises de conscience en tout cas qui ont été faites, qui étaient assez fortes, et peut-être même qu'on a été obligé à un moment d'abandonner, de baisser les bras, de quitter la scène parce que ça ne nous semblait pas judicieux. On se disait que peut-être on avait d'abord d'autres choses à faire au départ pour pouvoir ensuite revenir, mais c'est un peu comme si c'était une quête qui nous semblait presque trop difficile. Hein. Et ça a été quand même assez mouvementé, j'imagine, parce qu'il a fallu un peu tout abandonner pour revenir ensuite à l'essentiel, revenir à la réalité de cette histoire, de cette relation, se rendre compte que vraiment, en fait, ça, il y avait une valeur importante. Et il y a un bousculement, il y a eu de gros changements, j'imagine. Effectivement, ouais, il y a eu des bouleversements. Ouais, c'est sûrement ça, la tour qu'on a eue. C'est-à-dire que vous avez eu des moments difficiles, ça c'est sûr et certain. Mais aujourd'hui, on a le monde. Et regardez, dans ce jeu particulièrement, regardez le monde. Le monde, c'est quand on se retrouve, on est ensemble, on est en harmonie, on est dans l'union. On est dans l'union au monde et on est dans l'union surtout à soi-même. Et avec la personne qu'on aime. Et là, ce qu'on comprend, c'est qu'il a fallu peut-être s'éloigner pour mieux se retrouver. Et aujourd'hui, cette personne, elle est très heureuse de revenir vers vous, ou en tout cas, peut-être elle a l'intention de revenir vers vous en sachant que la place que vous teniez dans sa vie, quoi. Elle a pris conscience, hein. Il y a eu vraiment des prises de conscience. Ok, et je veux un conseil pour vous là vis-à-vis de cette personne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Là, je la sens. Alors, il faut qu'on vous conseille de faire une introspection, de rentrer en vous, de regarder en vous. Attendez, je regarde parce que là aussi il y a un cheminement, vous voyez. Et ah ouais, vous aussi vous allez être obligé, ou vous êtes en train de revenir à vos vraies valeurs, au point origine, à savoir ce qui vraiment est important pour vous. Hein. Là, on le voit bien. Et, mais il y a quand même un travail important d'introspection, parce que c'est la majeure du tirage, enfin du conseil. Et ce qu'on vous conseille, c'est d'aller voir en vous, d'aller vraiment éclairez-vous à la lanterne de votre intériorité, quoi, de vos propres réflexions, de votre expérience, mais tout à la fois générer ce que vous voulez voir advenir. Parce que avec un 6 de bâton, ce qu'on nous dit, c'est hey, c'est une affaire qui roule. Regardez ce qui marche en fait dans ce projet. Ça nous parle aussi de communication, du fait de communiquer sur des choses du quotidien, sur du concret, de montrer en fait qu'on peut compter sur vous, que vous êtes là. Et peut-être même de comprendre que vous pouvez vous appuyer sur cette personne, parce qu'elle aussi, elle fait ce cheminement, et qu'elle a pris conscience de l'importance de votre place dans sa vie. Et vous avez tous les deux ce 5 de coupe qui nous parle
vraiment de revenir à l'essentiel, à l'essence de la relation, qui est en fait une relation tout à fait positive, porteuse de réussite. Il y a une grande force, comme si au travers de cette relation, vous aviez des révélations sur vous et le contact, la communication est basée sur une véritable confiance. On sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Un soutien, vraiment. Donc, ouais, le conseil, c'est ça. Hein. C'est regarder en vous la vérité de cette relation. Revenez à l'essentiel de cette relation. Et peut-être si effectivement il y a des choses qui s'étaient un peu écroulées, qui ont été difficiles, alors ce qu'on vous dit, c'est hey, attends, maintenant ça va aller mieux, quoi. Ça va aller mieux parce que concrètement, il y a plein de choses qui marchent dans cette relation. Et il faut juste observer quoi et savoir de quelle manière on compte l'un sur l'autre. De ne pas oublier qu'en fait, c'est une personne comment dire, de la même place que vous de la même façon, pardon, que vous avez une place importante dans sa vie, cette personne, elle a une place importante dans la vôtre aussi, quoi. Voilà. Ok, attendez, il faut l'économiseur de batterie là, pout, voilà. Bon, ben voilà, ben, je m'arrête là pour vous. Je vous fais encore... Ouais, allez, je vous tire une fée là, un message des fées juste en complément, et puis après, je passe au deuxième. Ah, forcément, on en a deux, je dis un, on en a deux. Alors, un anniversaire important amènera les réponses à vos questions. Une fête, une célébration, peut-être le fait d'être capable de voir ce qui est heureux dans cette relation. Et faites quelques recherches. Vous avez besoin de plus d'informations. Ouais, ça nous parle ici aussi, là, hein, de faire des recherches en soi, d'être dans l'introspection. Et, ouais, et il va falloir étudier au mieux la situation. Là. Il y a des informations qui ne sont pas encore venues soit à votre conscience ou soit à vous, tout simplement. Et que ce soit sur vous, ou sur la relation ou sur l'autre. Et je pense que ce sont des informations qui vont justement aller dans le sens de la réussite, du fait de pouvoir compter l'un sur l'autre, et puis de revenir à l'essence de la relation pour que ça soit bien, quoi. Pour que ce soit chouette. Bon voilà, allez, je vous fais des bisous, j'arrête là. Je vous souhaite le meilleur, merci d'avoir été là, merci pour tout ce que vous faites. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. Activez la cloche vraiment, hein, parce que la cloche, hein, vous n'êtes pas si nombreux que ça à l'avoir activée. Et pourtant, c'est le meilleur moyen de recevoir les guidances en temps et en heure, de ne pas en manquer. Parce que des fois, j'en publie une, des fois deux, des fois trois, des fois zéro. Et pas toujours aux mêmes heures. Je ne fais pas exprès, mais je fais de mon mieux pour essayer de faire quelque chose. Enfin voilà, je fais de mon mieux, quoi. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein d'amour et plein de joie. Je sais pas si vous restez pour le numéro 2, si c'est le cas, c'est cool. Si c'est pas le cas, ben c'est pas grave, et je vous aime quand même, donc je vous fais plein de bisous. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, la première chose qu'on fait, on pense à la personne pour qui on fait ce tirage. Et puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Voilà, alors, ok, c'est bien. Donc, cette personne, comment elle se sent là maintenant? Alors, on a 3 cartes. Hein, alors, elle a un choix à faire là. Ah ouais, ok. Alors, elle est en train de réfléchir, elle essaye de voir les choses de manière lucide. Elle étudie, elle décortique, elle est concentrée sur ce qu'elle fait, sur ses pensées. Elle essaye d'avoir les meilleures informations vis-à-vis d'une situation. Pardon, ouais. Bon, donc vraiment ce qu'on voit là, c'est que cette personne... elle fait appel à toutes ses ressources mentales, quoi. Et elle étudie une situation, elle est très très concentrée. Et tout ça, c'est aussi pour faire un choix.
pour prendre une décision, pour dépasser une dualité, pour prendre le meilleur choix pour elle. Un choix responsable, un choix éclairé. Elle ne veut pas faire n'importe quoi, elle ne veut pas prendre son choix à la va-vite du tout. Elle prend le temps d'étudier les circonstances, de prendre tous les éléments en compte. Pour elle, c'est vraiment important. Pourquoi? Vis-à-vis de quoi, là, elle doit le faire, ce choix? C'est un choix qui concerne quoi? C'est quoi cette décision qu'elle veut prendre ou qu'elle doit prendre? Ah, on a 3 cartes, voyons. Alors, c'est une décision qui concerne son bien-être, qui concerne aussi un souhait qu'elle a fait. C'est une décision qu'elle a reportée jusqu'à maintenant, mais c'est un choix vraiment important. C'est un choix de vie, je dirais, et c'est un choix. Bon, pour moi, là, pour le coup, c'est vrai qu'ici, on parle de choix encore avec les amoureux, mais c'est le choix du cœur. Et là, pour moi, que cette carte, elle soit sortie à cet endroit-là, le choix sur le choix, c'est le choix de l'amour, là, celui-là. Sur cette carte, on voit clairement que ce qui lui est demandé, c'est... en fait... je pense que c'est quelqu'un qui, pour ne pas se déstabiliser, n'avait pas encore fait ce choix. Mais cette personne, elle sait clairement qu'aujourd'hui, il est temps de prendre le temps d'y penser. Parce qu'on ne peut pas reporter indéfiniment. Et que elle sait que ça va engager des grands changements dans sa vie. Que c'est vraiment important sur son chemin de croissance. Que ça va lui permettre d'aller aussi vers elle-même. Mais en fait, il y a vraiment ça, elle doit faire un choix amoureux. Et c'est difficile. J'ai l'impression elle sait que ça va la déstabiliser, que pourtant elle en a rêvé. Mais c'est un peu comme si c'était arrivé et du coup elle avait son petit univers avec un bien-être, un peu plan-plan. Peut-être qu'elle avait réussi à s'organiser. Enfin, plan-plan, je m'entends, c'est-à-dire, peut-être c'est quelqu'un de très actif, ça veut rien dire, mais c'est-à-dire que elle sait que ça va chambouler et c'est pour ça que pour l'instant, elle n'a pas encore pris la décision qu'elle a reportée jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, elle sait très bien que cette prise de recul, elle ne peut pas la faire durer indéfiniment et que c'est une prise de recul nécessaire et qu'elle doit utiliser ce temps-là, elle doit l'utiliser pour faire marcher son esprit au max et voir quel choix elle va prendre, où elle va. Est-ce qu'elle va vers une personne ou pas, vers quelle personne, enfin je sais pas, est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà engagé ou pas, dans ces cas-là il faut qu'elle fasse un choix peut-être entre vous et une autre personne, mais peut-être que c'est tout simplement quelqu'un qui avait déjà son petit univers, un peu genre vieux garçon ou vieille fille, même s'il n'est pas vieux, mais vous voyez ce que je veux dire, qui avait déjà ses petites habitudes, ses amis, ses machins et tout ça, et au final de vous rencontrer, ça perturbe un peu parce que ça demande de réorganiser, et puis ça peut peut-être faire peur, c'est peut-être quelqu'un qui avait déjà eu des relations par le passé. Ce qui est marrant, c'est que sa relation, si on voit le questionnement, la manière dont elle se pose la question, c'est étrange parce que ça concerne clairement le cœur. Mais en fait, elle ne laisse pas son cœur l'exprimer, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire le choix avec que le cœur. C'est la reine d'épée, et la reine d'épée, c'est la reine du mental. C'est le page de denier qui étudie clairement tous les faits, tous les éléments concrets. Et il y a cette notion de décision responsable, etc., avec le 2 d'épée. Et donc, pour elle, c'est une question, le fait d'aller ou pas, de suivre son cœur, c'est pas comme si allez, on y va, parce que je t'aime, je viens. Non, elle étudie tout ce que ça peut engager dans le concret, dans la matière, comme changement dans sa vie. Elle y réfléchit en fait. Elle se laisse pas emporter par le cœur, elle réfléchit à la décision.
c'est pas une décision passionnée qu'elle prend, pas du tout. Hein. C'est une relation, c'est une décision où, si elle quel que soit le choix qu'elle fera, c'est une décision un peu raisonnée. C'est-à-dire que, évidemment qu'elle est mue par le cœur. C'est l'amour qui lui fait se poser ces questions-là. Mais elle reporte parce qu'elle a tellement peur de ce que ça va engager dans la réalité. Et elle ne veut pas se laisser emporter, justement. Elle veut que le choix du cœur soit aussi un choix réfléchi. Que ça soit choisi d'être engagé. Comment elle se sent vis-à-vis de vous, là, cette personne? Parce que bon, ça, c'est en général, mais je pense que vous êtes impliqué là-dedans. Donc, vis-à-vis de vous, quelle est sa position à l'heure actuelle? Elle se sent comment vis-à-vis de vous? Comment elle se sent, émotionnellement parlant? Comment elle se sent? Hop. Nature, elle se sent authentique, elle se sent auprès de vous. En fait, c'est comme si elle peut être elle-même, vraiment. Elle se sent libre quand elle est près de vous. Elle se sent vraie. Comme si elle n'avait pas besoin. Vous acceptez en fait toutes les parts d'elle. Vous êtes... elle se sent vraiment bien. Et à côté de vous, elle se sent aussi sage. Elle se sent bien. Son esprit et son corps sont apaisés comme à leur place. Pardon, mon chouchou qui avait besoin de moi. Ouais, du coup, en fait, c'est un peu comme si vous apaisiez son esprit et elle se dit que... Elle se sent... Il y a une douceur, en fait. Ça apaise son mental parce que, à la fois, vous êtes la voix de la sagesse. Peut-être que vous l'apaisez, peut-être qu'elle voit bien que... dans vos paroles, il y a une grande sagesse qui l'amène à pouvoir se sentir libre auprès de vous, libre d'être lui-même ou d'être elle-même. Pourquoi elle se sent comme ça là, auprès de vous? C'est quoi qui fait ça? C'est quoi qui génère ce sentiment? C'est quoi qui le fait se sentir comme ça? Attendez, je pose mes cartes. On a le 4 de braise, quoi. Et le 4 de braise, pourquoi? Et bien tout simplement parce que vous êtes engagés l'un auprès de l'autre. Parce que c'est un vrai engagement, parce qu'on sait que c'est sérieux, parce qu'on sait qu'on peut s'aimer pour de vrai. C'est pas un truc. Et qu'en plus, il y a une paix auprès de vous. On se prépare à être bien. Il y a une promesse d'un avenir. Sur du long terme, quoi. C'est vraiment... Moi, je crois... Alors, c'est rigolo, parce que cette personne, elle a un choix à faire, et patati et patata. Mais en réalité, quand on tire cette carte, et qu'on voit ces deux cartes-là, cette personne, en réalité, elle vous aime. Et alors, c'est rigolo, parce qu'elle cherche, dans son mental, une validation que son corps, que son esprit, que son âme ressent, que son cœur ressent, c'est-à-dire qu'auprès de vous, elle est vraie, elle peut être elle-même, c'est vraiment, elle se sent bien, elle se sent accueillie dans son entièreté, elle se sent entourée d'une paix, comme ouais, encore une fois, accepter telle qu'elle est, mais en fait, avec une sagesse, une paix, vraiment un truc paisible, tranquille et tout. Et pourquoi? Mais parce qu'en fait, elle est engagée auprès de vous. Mais qu'est-ce que c'est les questions qu'elle se pose encore, cette personne? Elle est vraiment couillonne, quoi. Pardon, mais concrètement, elle est déjà engagée auprès de vous. Elle vous aime, cette personne. Elle a envie d'être auprès de vous. Son cœur, autant que son esprit, ont déjà pris la décision. Donc, qu'est-ce que c'est qui la freine, quoi? Attendez, on va le tirer, ça. C'est quoi qui la freine? Pourquoi elle doit encore réfléchir, là? Parce que, là, concrètement, il n'y a pas à réfléchir. Qu'est-ce qu'elle réfléchit? Elle réfléchit quoi? Même son esprit, il a dit que vous êtes engagé, qu'il y a une promesse, une belle promesse d'avenir. Ah, et voilà, j'en étais sûr. En fait, elle se comprime le cerveau, quoi, et pourquoi elle n'est pas encore près de vous? Ah oui, parce que d'accord, bon, ok. Parce qu'en fait, elle se fout une pression d'enfer. Elle se dit que d'abord, il faut qu'elle guérisse certaines parties d'elle.
Et que d'abord, il faut qu'elle soit minimum, ouais, elle veut vraiment faire les choses en conscience, bien comme il faut, et être harmonisée, et patati, et patata. Et peut-être elle veut une famille, et tout ça, ça la stresse, ça l'angoisse. Et peut-être qu'il y a encore des choses qui l'accrochent à un passé qui le fait souffrir, dont il doit guérir. D'accord, je comprends mieux. Mais en réalité, moi je vous le dis, là, cette personne, le choix, je ne sais pas quel choix elle fera, mais concrètement, son choix, il est déjà fait. Son cœur, il l'a fait le choix. Son esprit, il l'a fait le choix. En réalité, cette personne, elle vous aime, elle veut être avec vous. Mais voilà, après, à voir ce qu'elle va en faire. Mais, et à voir aussi si vous l'attendrez. Parce que bon, à force de reporter, de prendre la décision, peut-être vous allez saturer. Mais là, concrètement, là, ok, à vous de voir ce que vous en ferez. Mais moi, ce que je vous dis là, c'est que cette personne, elle est vraiment déjà engagée auprès de vous. Elle est déjà accrochée à vous. Elle est déjà... voilà, c'est déjà là. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette personne? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Parce que là, cette personne, elle vous aime, quoi. Il n'y a aucun doute. Et même son mental, il a bien déterminé que vous étiez la meilleure solution, la meilleure option, là, je ne sais pas. C'est des fois, hein, l'amour, hein, c'est quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille d'être malin ou maline. Attendez, je fais un complément là, parce que là, les cartes des fois, c'est vraiment rigolo. Là, on vous dit, soyez stratégique. Hein. Prenez le temps que cette personne, laissez-lui le temps de poser les choses et vous profitez-en. Il faut être malin dans cette relation, vous n'aurez pas le choix parce que cette personne, sinon, elle se torture trop le cerveau. Et donc, si vous voulez, c'est un peu comme laisser venir un animal, c'est-à-dire qu'il va falloir s'asseoir tranquillement et dire voilà, moi je suis là, tu t'inquiètes pas, je suis là, je suis présent pour toi ou présente pour toi, il n'y a pas de souci, j'attends, je vois qu'il y a quelque chose qui est posé entre nous, mais voilà, ça se passe bien, je ne vais pas te poursuivre, comment dire, ça va, tout va bien, moi je vais bien, et en même temps, vous allez vous montrer efficace dans le quotidien, prendre soin de vous aussi, et parce que la reine de Pentacle, c'est aussi une reine très attirante. Donc, assumez votre pouvoir de séduction, prenez-le en main, votre pouvoir de séduction, séduisez cette personne, mais tranquillement, c'est-à-dire sans lui foutre de pression, juste soyez vous-même en fait, tout simplement. Soyez vous-même, et parce que bon, ils disent trickery, mais c'est pas un piège, quoi, ça. C'est être soi-même, être efficace. Peut-être si cette personne, elle vient vers vous, qu'elle a besoin de conseils, soyez là, soyez présent, donnez-lui, faites de votre mieux. Mais surtout, quand vous avez contact, n'hésitez pas à être vous-même, mais en mode un peu séduisant et en vous montrant sous votre meilleur jour. Et à la fois, il y a vraiment cette notion de s'entraider, d'apporter à l'autre son soutien, de lui montrer qu'en fait, vous avez envie, que vous êtes prêt à faire les efforts qu'il faut, que vous êtes prêt à construire ensemble, qu'en fait, cette personne, ce qu'elle veut pas que de l'amour. Je pense que l'amour, il y a déjà pété à la figure, hein, la passion aussi. Donc elle veut de l'amour, elle veut de l'attirance, évidemment. Mais seulement, elle ne veut pas que ça. Elle veut vraiment pouvoir compter sur vous. Elle veut savoir que vous ferez le choix à chaque fois d'être présents l'un pour l'autre. Et c'est ça la clé de cette relation. Donc en fait, à vous de voir si ça vous convient. Si ça vous convient et que vous voulez la même chose, sachez que cette personne, ce qu'elle veut, c'est construire quelque chose sur du solide et pas uniquement qu'un amour passionnel qui pourrait à long terme peut-être s'épuiser ou je sais pas. Et il y aura besoin que ça prenne le relais, cette tendresse, cet amour fort, mais qui est basé sur autre chose qu'une attirance. Mais en réalité, elle n'est pas trop lucide parce qu'elle est déjà attirée par vous et que c'est quand même ça qui l'a fait venir aussi, quoi. Et donc du coup, en gros,
C'est-à-dire, voilà, ça nous dit, c'est un peu comme un piège, mais c'est pas un piège, c'est-à-dire que cette personne, ce qu'il faut, c'est un peu leurrer son mental, parce que sinon c'est quelqu'un qui est sans arrêt en train de se poser des questions, de tout remettre justement à plat, sans arrêt, et se reposer les mêmes questions, et qui a tendance à trop reporter. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que doucement, doucement, vous lui montriez que vous êtes présent chaque jour, que vous êtes à ses côtés quand il y a besoin, que vous construisez des choses ensemble. Et en fait, c'est un peu... cette personne, elle va vous intégrer dans son quotidien comme une pièce maîtresse parce qu'en réalité, elle vous aime déjà. Et, et du coup, ce qu'elle attendait de cette relation sera déjà présent sans même qu'elle s'en rende compte. C'est un peu là qu'est la couillonnade, quoi. Voilà, donc vous savez quoi faire, hein, et voilà. Donc moi, je vous fais des gros bisous. Les cartes, quand même, elles sont malines. J'adore. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite le meilleur et que cette relation, c'est du feu de Dieu, cette relation. Il y a matière à faire quelque chose de super beau. Il faut juste pas secouer l'autre, hein, et le laisser comme, je sais pas, habituez-vous l'un à l'autre à vivre ensemble, etc. Dans plein de choses, hein, sans dire officiellement on est ensemble. Mais au final, en réalité, c'est comme si vous étiez ensemble. Voilà, parce qu'au final, vous allez vous rendre compte que vous êtes ensemble. C'est ça un peu le truc, hein, c'est tout faire ensemble et puis se rendre compte qu'en fait, on est, on était ensemble. Ah ouais, ça ressemble parfaitement à la relation que j'attendais. Ben, vous voyez. C'est ça, mais il ne faut pas le dire surtout, parce que sinon ça pourrait le stresser. Bon voilà, vous faites comme vous pouvez avec ça, hein. Mais moi en tout cas je vous envoie plein d'énergie, plein de joie, et je vous fais plein de bisous, et je vous souhaite le meilleur évidemment. Voilà, merci d'avoir été là, pensez à liker, partager, activez la cloche, activez la cloche, activez la cloche, ça me fera plaisir parce que cette cloche elle n'est pas tellement activée chez tout le monde, et voilà, et puis likez, pensez à liker, à vous abonner, parce que les likes c'est rigolo, il n'y a même pas 10%, c'est-à-dire il y a 1500 vues, il y a 150 likes. Alors bon, on va essayer d'y cliquer, quoi. Ça serait cool. Voilà, bon, je vous fais des bisous. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, maintenant c'est à nous. Et voilà, et si vous restez, ben, c'est cool. Et sinon, ben, je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, donc on démarre maintenant. La première chose qu'on fait, on pense à la personne en question. Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Voilà. Alors cette personne, comment elle se sent là maintenant? Elle se sent engagée. Elle se sent bien, elle fait... c'est la fête, hein, elle est contente, mais elle est engagée dans quelque chose, quoi. C'est dans une célébration. Son cœur est à la fête, vraiment. Mais c'est une fête... comment je peux dire ça, c'est une fête tranquille, quoi. C'est-à-dire qu'elle se sent bien, sécurisée. C'est-à-dire que son feu intérieur est encadré et bien. C'est un peu comme un feu dans son âtre, quoi. Il brûle, il réchauffe, hein, ça fait du bien au corps et au cœur d'être dans cette émotion-là. Parce qu'on se sent sécure, parce qu'on sait où on va, parce que les choses sont carrées, parce qu'on a cet engagement, on sait que voilà, on a fait un choix, on est maître de sa vie, et on a pris la décision d'être bien, en fait. Donc cette personne, elle est engagée, peut-être ouais, peut-être elle se sent comme en paix dans son âme, il y a une grande joie. Ben pourquoi elle se sent comme ça? C'est quoi qui l'a fait sentir comme ça? Ça vient de quoi? Ah, parce qu'elle voit qu'elle a des possibilités, beaucoup de possibilités, des potentialités. Elle se rend compte en fait à quel point il y a une abondance dans sa vie, à quel point elle est libre d'aller, comment je peux dire ça, de vivre une vie épanouissante et ancrée, et à la fois chargée comme une floraison immense, quoi.
Et tout ça, ça passe par un voyage intérieur, c'est-à-dire qu'elle a généré à l'intérieur d'elle-même ou vis-à-vis de prise de conscience, elle a généré les changements qui font qu'aujourd'hui, elle peut entamer un nouveau chemin, elle peut s'engager sur une voie. Et je dirais que ce sont des possibilités au niveau d'un couple, parce qu'ici on a le 1 et on a le 9, et le 1 et le 9, c'est quoi? C'est la fin de l'isolement, du fait d'être seul. C'est un nouveau cycle qui s'entame et un cycle qui passe par l'altérité, par l'autre. Et on a généré les changements qui devaient être faits à l'intérieur, et aujourd'hui on est prêt à s'engager, à vivre une vraie relation de couple. Voilà. Vis-à-vis de vous, elle se sent comment, cette personne? Comment elle se sent vis-à-vis de vous, cette personne? Elle se sent... il y a une percée, hein, il y a une trouée, c'est comme si peut-être elle vient vers vous, ou elle va venir vers vous. Elle a le courage, quoi. Elle a le courage avec elle de venir vers vous. Elle se sent comme réconciliée, comme à sa place. Il y a une grande justesse là-dedans. C'est-à-dire qu'elle a généré une trouée dans une situation. Peut-être qu'elle a pris la décision de venir vers vous. Vis-à-vis de vous, elle a ouvert une brèche, quoi. Elle a vraiment ouvert une brèche. C'est vraiment une brèche importante parce que c'est une brèche de vérité. C'est comme si en fait on avait toujours su qu'un jour on irait là, et aujourd'hui elle a le courage d'y aller. Elle a le courage d'aller pousser entre les roches, quoi. C'est-à-dire que peut-être la situation extérieure ne se présentait pas. On va dire que peut-être votre rencontre ou la manière dont vous vous êtes rencontrés, etc., ne présageait pas d'un rapprochement, ou je sais pas. Et là, en réalité, elle se dit, quelles que soient les circonstances, c'est à cet endroit-là que je veux être, quoi. Donc, il y a clairement le fait de vouloir trouver sa place, parce que auprès de vous, il y a ça, quoi. Il y a cette... Ouais, et du coup, on est prêt à générer les changements, les compromis, à faire les choix qui nous permettront d'aller pousser sur un terreau sur lequel on n'était pas prévu. Et pourquoi? Parce que c'est un nouveau chemin. Elle a envie d'engager un nouveau chemin, une nouvelle manière. C'est vraiment... regardez ça, hein, sur 4 cartes, on a 3 majeurs. Vous êtes vraiment important sur le chemin de croissance de cette personne. Moi, pour moi, vu qu'on a la carte de l'engagement, etc., je dirais que c'est vis-à-vis de vous qu'elle s'engage. Parce que là, on nous dit qu'il y a un nouveau départ. On nous dit qu'il y a une nouvelle vie qui commence, une nouvelle étape. Une nouvelle étape qui, d'autant plus, nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos ressentis, nos émotions. C'est un peu comme si on conciliait mental et cœur. Et on fait des compromis peut-être avec... comment je peux dire ça, vis-à-vis de ce qu'on estimait être bien pour nous, on va changer peut-être notre fusil d'épaule, et peut-être jusqu'à aujourd'hui, cette personne, elle pensait que sa vie, elle serait bien comme ci, comme ci, comme ça, et puis vous êtes arrivé, vous ressemblez pas, ou votre univers peut-être ne ressemble pas à ce qu'il a déjà connu, ou vous entrez pas dans le moule, mais au final, cette personne, elle sait que ce qu'elle veut, c'est que la vérité, en fait, de cette rencontre, c'est de faire cette percée, d'avoir le courage de ses émotions, de générer les changements dans le quotidien, et de changer un peu sa vision de ce qu'est la belle vie, ou de ce qu'elle veut vraiment dans un couple peut-être, ou relationnellement. Et avec vous, elle veut vraiment une renaissance, une naissance, un nouveau chemin. Elle veut créer... elle veut créer une nouvelle histoire. Elle veut commencer une nouvelle histoire. Pourquoi elle se positionne comme ça vis-à-vis de vous? C'est assez surprenant. Enfin, c'est assez beau, je pense, et que ça a un rapport avec ce qu'il y a derrière, mais j'ai envie quand même d'un complément. Pourquoi elle est dans cet état d'esprit vis-à-vis de vous? Pourquoi elle se sent comme ça vis-à-vis de vous?
C'est quoi qui l'a fait sentir comme ça? Le romantique, le chevalier de coupe, parce qu'elle est mue par ses émotions, parce que elle a décidé de suivre son idéal, elle a de suivre son cœur tout simplement, de chérir ce qui est beau dans sa vie, et elle s'est rendue compte que ce qui est beau dans sa vie, c'est vous. Et c'est pour ça qu'elle veut créer ce nouveau chemin avec vous là. Et en tout cas, vous faites partie de ce qui est beau dans sa vie. Et elle est prête à générer tous les aménagements et à faire toutes les percées qu'elle peut pour venir le vivre, tout ça. Elle a eu un grand questionnement intérieur, hein, une discussion avec elle-même là pour le coup. Mais elle est engagée aujourd'hui auprès de vous. Elle a envie que tout ça, de vivre la voie de son cœur, quoi. Elle a envie d'être bien auprès de vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Voilà, c'est très beau, hein, un très beau tirage, vraiment. Quel est le conseil pour vous? Attendez une seconde là. Attendez, je tire et puis je m'occupe du chouchou là qui... Hop. Quel est le conseil pour vous? Attendez, j'en tire deux. Pardon, les chouchous des fois. Alors pour vous, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être de ne pas perdre la foi. Si ça ressemble à une impasse, que vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus comment agir, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, pensez à ce que je viens de vous expliquer, à ce cheminement que fait votre autre là. Et gardez la foi. Gardez la foi. Parce que vous allez où avec cette personne? Je veux savoir. Là, pas le coup. Combien on en a? Ouais, je regarde. On va vers de l'écoute, hein, de la compréhension, on va vers un miracle, c'est-à-dire la lumière va se faire dans cette relation. On va vers la réalisation d'un rêve. Et avec Children, je dirais qu'on pourrait même aller vers une famille, vers une innocence, en tout cas une fraîcheur, une revitalisation de la relation, comme si tout à coup on s'aimait comme des enfants en fait. Il me vient cette phrase. Et vous allez discuter, vous allez vous écouter, vous allez... en fait, dans cette relation, ce qu'on vous dit, c'est si vous gardez la foi, vous allez être heureux en fait. Cette personne, pensez vraiment au cheminement qu'elle est en train de faire. Réécoutez ce tirage si besoin. Mais vraiment, ne perdez pas la foi. Parce que même si ça paraît être une impasse, c'est pas fini votre histoire. Et au contraire, ça ne fait que commencer parce que c'est un nouveau chemin. C'est une nouvelle histoire qui commence. C'est une belle histoire. C'est vraiment une histoire d'amour. Hein. Votre autre, il va se mettre en route parce que ce qui motive tout ça, c'est son cœur, c'est son engagement pour vous. Cette personne, elle vous aime. Donc, si vous en êtes là, pour l'instant peut-être, si vous ressentez comme ce personnage, ou du moins face à ce personnage qui dit ah non, non, on ne passe pas, dites-vous qu'en réalité, ce qui vient vers vous, c'est lui. Et c'est ça qui vient vers vous, c'est cet engagement profond et cet amour. Donc vraiment gardez la foi, soyez au plus près de votre rêve, à l'écoute de vous-même et de l'autre, parce que voilà, la lumière va se faire d'ici peu. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est plutôt beau en réalité, peut-être que là pour l'instant, peut-être vous vous sentez au fond du fond de la chaussette, hein, mais sachez que là, non, ça sert à rien d'être au fond du fond de la chaussette, hein. Ouvrez les yeux, gardez la foi active et rêvez, j'allais dire, continuez à visualiser, à projeter, à envoyer à l'univers la beauté de cette relation parce que voilà, votre autre il veut ça. Il veut ça, il veut... Maintenant, il se sent prêt à le vivre, ce couple, quoi. Il se sent prêt à se laisser écouter son cœur, en fait, tout simplement, et à se mettre en mouvement vis-à-vis de ça, de ses ressentis, de ses sentiments. Donc, voilà. Donc, laissez juste peut-être un peu le temps qu'ils viennent vous le dire, quoi. Parce que bon... C'est pas parce qu'on a eu la révélation en soi qu'on le dit instantanément. Des fois, il faut un peu de temps, il faut du courage. Mais on a vu qu'il avait le courage. Il y avait la carte du courage. Donc, vous inquiétez pas, il va lui pousser des... Voilà.
Je vous fais des gros bisous. Il fallait bien que je dise une bêtise, j'avais été très sage pendant ce tirage. Allez, je vous souhaite le meilleur, plein d'amour, plein de vie, et surtout soyez heureux, et plein d'amour, des bisous, des belles énergies. Merci d'avoir été là, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche, tout ça, et tout ce que vous pouvez faire pour aider la chaîne, ben, ça me fait toujours très plaisir, et je vous en remercie, et je vous envoie plein de bisous et mes meilleures énergies toujours pour vous accompagner. Voilà, bisous bisous.